Franchement, ils ont suspendu mon garde du corps. Je trouve que ça se fait pas, hein. Franchement, vous suspendez le mec qui assure ma protection, le mec qui me rassure, le mec qui m'aide, le mec qui fait que je sois toujours en vie, toujours en sécurité, l'homme qui me sécurise. Honnêtement, ça se fait pas. Je vous jure, ça se fait pas et tout. Ça se voit, vous n'êtes pas des nains, vous n'êtes pas des nains super connus. Les gens, ils vous sollicitent pas comme moi et tout. Moi, je suis sursollicité. Les gens, ils me courent après, que ça soit devant chez moi, derrière chez moi, dans la rue, partout, dans des centres commerciaux. Quand je vais en vacances, les gens, ils me courent dessus, même à la mer. On me nage après, on me course sur le terrain, en dehors du terrain, dans les couloirs des stades, partout, hein. Les gens, ils me saoulent, hein. Franchement, c'est dur d'être un Nangui superstar. Et en plus, voilà, il y a des gens, ils t'idolâtrent, ils te disent donne-moi ton t-shirt, donne-moi ton slip, donne-moi tes chaussettes et tout. Il n'y a aucun respect de toi ni de tes vêtements. Donc moi, c'est normal, j'ai besoin du garde du corps. C'est lui, il me protège, il me surprotège, il me garde le corps et tout. Et après, voilà, maintenant, d'un côté, je vous comprends aussi, je comprends la suspension, parce que c'est vrai que mon garde du corps, c'est un des plus agressifs, un des plus ouf de l'histoire. Le mec, il te course de fou, on ne sait plus si c'est un milieu de terrain, si c'est un milieu défensif ou si c'est un garde du corps. Il course tout le monde, les gens sur le terrain, les gens en dehors du terrain, les gens, à peine ils m'ont regardé, il est à côté d'eux, il les a interpellés, il leur fait une clé de bras. Donc voilà, c'est compliqué, je peux comprendre aussi cette suspension. Mais en même temps, c'est le gars qui me protège. Les gars, maintenant, je suis un mec qui est pas bien protégé parce que vous pouvez mettre n'importe quel homme du corps, garde du corps, ce que tu veux, qui défend les corps humains. À un moment donné, c'était lui le meilleur, hein. Le mec, il a 48 000 médailles de compétition sportive. Il a 58 000 ceintures d'arts martiaux. Le mec, il connaît toutes les techniques de combat. Muay Thai, Coup Thai, Machai, Thai Thai. Il connaît tout. Il s'est tapé dans toutes les techniques de combat du monde. Il a été formé par le GIGN, le GIGH, le GIG2, tous les GIGN qui existent. Franchement, le mec, c'est un fou. Donc, à un moment donné, vous m'enlevez ce qui me rassure, ce qui me permet d'être plus en sécurité, plus apaisé et d'être plus performant sur le terrain. Mais comme je vous l'ai dit, même moi, des fois, il course des gens pour ma sécurité et il me fait peur à moi en même temps. Donc d'un côté, je sais qu'il est assez dangereux et je peux comprendre que ça fasse peur. Mais franchement, je vais essayer de l'intégrer à l'équipe d'Argentine. Je vais essayer de lui mettre le numéro 6 et il va jouer en milieu défensif. Il va assurer mes arrières, me protéger et en même temps, il a un cardio de fou. Le mec, il sait courir pendant une sacrée distance, pendant des sacrés longs moments. Il sait couvrir un sacré grand périmètre de sécurité. Donc, à un moment donné, je vois du N'Golo Kanté en lui. Je vois aussi du kickboxing en lui. Je vois pas mal de choses. Donc, je pense qu'il a des qualités à faire valoir dans le football et dans mon équipe. Donc, voilà, je pense que vivement que sa suspension se termine et on verra la suite de sa carrière s'il peut upgrader, qu'il devienne joueur de foot professionnel après avoir été garde du corps, parce que je pense qu'il peut être un formidable coéquipier pour moi, pour ma sécurité, pour l'équipe nationale, pour mon équipe à Miami, pour n'importe qui. Et voilà, c'est ça mon plan pour sa carrière, c'est d'essayer de le faire jouer avec moi.